Bonjour, on va rentrer dans la matière de la semaine 4, PHS 1102. On va parler aujourd'hui de types de matériaux conducteurs. Alors, un milieu conducteur, c'est un milieu où il y a des porteurs de charge, c'est-à-dire des charges libres. C'est à l'opposé de charges liées, comme les dipôles électriques, excusez, avec un côté positif et négatif, comme la molécule d'eau. Alors, le milieu conducteur, lui, a des charges libres et peut donc supporter le passage de courant électrique qu'on va voir un peu plus tard. Alors, par exemple ici, j'ai un certain métaux, ça peut être n'importe quoi, mais là j'ai choisi un métaux, qui a des charges positives et négatives, puis effectivement, il est neutre. Il y a autant de charges positives que négatives ici. Il y a un champ électrique nul qui est appliqué. Les charges sont juste distribuées aléatoirement, uniformément comme ça. Maintenant, on applique un champ électrique. En appliquant un champ électrique, il va y avoir une force électrique dans la direction du champ pour une charge positive, dans la direction contraire pour une charge négative. Ce qui fait que à la fin de tout ça, on va avoir une surface où il y a majoritairement des charges positives et l'autre côté négatif. Et à l'intérieur, on va avoir un volume avec une absence de charge. Pas seulement ça, on va aussi avoir à l'équilibre électrostatique, on va avoir à l'intérieur un champ qui est nul, mais c'est une histoire pour une autre fois. Alors, vraiment c'est ça. Le milieu conducteur, c'est des porteurs de charge qui sont disponibles pour contribuer au courant électrique, au déplacement de ces charges-là. Puis on va regarder ensemble quelques exemples de milieux conducteurs. Alors, premièrement, celui que vous connaissez, le milieu solide, c'est-à-dire des métaux. Les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre. On a essentiellement des électrons qui vont être libres, qui vont se tasser d'un atome à l'autre, et le courant va passer. Mais on a aussi des matériaux un peu plus intéressants, comme les sandwichs de silicium, germanium, de semi-conducteurs, qui, dépendamment de leur construction, là, du niveau d'impureté introduit dans le cristal métallique, peut agir comme un isolant ou un conducteur. Et finalement, en mécanique quantique, on a les supraconducteurs qui agissent un peu comme une résistance infiniment petite, voire nulle, quand deux électrons forment des paires d'électrons puis peuvent bouger presque complètement libres sans ralentissement quoi que ce soit. Un peu plus complexe. Mais il n'y a pas juste les solides, il y a aussi les liquides. Alors, une solution avec des ions, alors une solution électrolytique, un électrolyte essentiellement. Les ions sont les porteurs de charge, un peu comme du Na+ ou du Cl-. Puis le courant va passer à travers cette substance liquide. Bon, de l'eau avec certaines impuretés, avec certains minéraux, peut être conducteur, mais de l'eau distillée, de l'eau pure, ne le sera pas. Et finalement, on parle de gaz. Alors, en particulier, on parle de plasma. Ben, le plasma, c'est essentiellement un gaz qui est amené à une très très haute température ou qui est traversé d'un champ électromagnétique extrêmement fort et on va ioniser les atomes du gaz et ça va former des électrons libres et puis des atomes ionisés qui vont être porteurs de charge à ce moment-là aussi. Des exemples de ça, c'est l'éclair, c'est une étoile comme notre Soleil, c'est les lumières néons et les aurores boréales par exemple. OK? Alors tout ça, c'est des exemples de milieux conducteurs. Et on va étudier les propriétés de champ électrique, de conductivité, de résistance pour ces différents matériaux-là.